Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre test en famille de... Léopoldine, tu fais quoi là? Je joue à Temple Run. Tu joues un Temple Run. T'es dans la jungle Je suis sur une route et il y a une espèce de grosse bête qui veut me manger. D'accord. Donc notre test en famille du Samsung Gear VR et donc du téléphone qu'il contient, le Samsung Galaxy S7 Edge. Alors Léopoldine, est-ce que tu attendais avec impatience la réalité virtuelle? Ah oui. En plus, c'est trop bien. Alors, où est-ce que tu as entendu parler de la réalité virtuelle, Léopoldine? Dans Sword Art Online, le dessin animé. Qu'est-ce que tu rêverais de faire avec la réalité virtuelle maintenant que tu sais à peu près à quoi ça peut ressembler? On pourrait rêver de voyager, D'aller à l'école grâce à ça. d'aller à l'école, d'aller à Tokyo Disneyland quand ça nous chante. Quoi d'autre? De voir des films au cinéma. De voir des films comme si on était au cinéma. Quoi d'autre? Et voir nos amis. Voir nos amis, s'ils sont éloignés, comme s'ils étaient à côté de nous. C'est un jeu où tu te rends pas compte que t'es pas dans la réalité et où tu peux courir sans te cogner dans la réalité. D'accord. Ça, ce serait bien. T'aurais l'impression d'être dans la réalité parce qu'il y aurait tout ton corps qui bougerait en même temps que tu le dis. Et dans la réalité, il t'arrive rien. D'accord, donc on n'en est pas encore là où on aurait les sensations tout en restant immobile comme dans Sword Art Online justement ou d'autres dessins animés ou Axine. Mais qui sait, ça arrivera peut-être un jour. Mais là, donc on peut tester le premier casque de réalité virtuelle grand public grâce à Samsung et le Galaxy S7. Donc là maintenant, nous allons vous montrer notre test. Du GRVR. En plus, c'est moi qui vais vous le montrer. Je suis une championne. On vous montre ça Maintenant, on commence par ouvrir le Galaxy S7 Edge et sa coque. Voilà, donc nous l'avons reçu il y a quelques mois déjà, lors de sa sortie. Nous l'avions précommandé pour bénéficier de l'offre donc avec le Gear VR. Donc c'est un très très beau téléphone. Celui-ci donc est de couleur dorée. Donc pour tout vous dire, je n'ai jamais vraiment apprécié les téléphones Android. J'étais plutôt iPhone depuis le début. Le dernier c'était un Windows Phone qui était pas mal. Malheureusement qui manquait un peu d'application. On connaît les problèmes du Windows Phone. Et donc cet Android c'est vraiment le premier que je trouve vraiment bien fini et de qualité. Vous voyez bien là la qualité de l'écran, le Edge. Ça aurait été dommage de ne pas prendre cette version là. Et en plus, on peut mettre une carte SD en plus des 32 Go de départ. On peut mettre 128 ou même plus de gigaoctets supplémentaires, ce qui permet de sauvegarder des films et des applications qui sont de plus en plus volumineuses, surtout en HD et en réalité virtuelle. C'est vraiment très volumineux. Donc autre chose là, c'est la Coque. Avec son autocollant qui montre bien que quand elle est fermée, on voit quand même le téléphone. Voilà, donc quand c'est fermé, on voit les notifications principales. Et c'est tactile. Et c'est tactile, et dès qu'on l'ouvre, on voit donc l'intérieur. Et donc il y a aussi donc l'identification par les empreintes qui est incluse. Ouvrons le GRVR. La petite documentation qui nous fait un peu rêver avec la caméra 360 degrés, qui va à mon avis coûter assez cher, mais pourquoi pas un jour un Rêvorama en 360 degrés directement, donc avec un casque de réalité virtuelle, ce serait sympa ça. Oui. Et t'imagines aussi ceux qui ont le GRVR sur les yeux et qui regardent sur Rêvorama avec la caméra. Tout à fait. Donc il pourrait tourner la tête de tous les côtés, mais on le verra ça tout à l'heure.
Donc là, nous déballons le Gear VR qui est bien protégé. On voit bien que c'est Oculus, donc ça je ne le savais pas, mais c'est donc fourni par la société qui produit aussi l'Oculus Rift et qui maintenant appartient à Facebook. Donc on voit les attaches, il y a une attache pour le haut et une attache pour le côté. Et le petit blabla que personne ne lit pour la garantie. Alors, on a le zoom, plutôt la netteté de l'image, le pad tactile et le bouton retour. Voilà, donc la netteté de l'image. Moi, personnellement, je vois ça comme un film en 3D, comme quand je vais au cinéma en 3D. Donc, c'est pas hyper net. C'est toujours un peu flou. L'impression est saisissante, mais c'est toujours un peu flou. C'est pas. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est la sensation que moi que j'ai. En tout cas, moi, je n'ai pas la même. Hein. Donc là, on voit qu'on a un petit clips donc pour mettre, pour brancher son Galaxy. Et donc de l'autre côté, il s'accroche également. Voilà. Et donc c'est le Galaxy qui va fournir l'écran pour les deux yeux, parce qu'en fait c'est séparé en deux, pour chaque œil. Et donc pour permettre d'avoir la 3D et la réalité augmentée, et la réalité virtuelle. Et pourquoi pas la réalité augmentée. Donc là on voit le mode d'emploi. Je l'ai mis pour une raison très particulière, c'est que comme pour les jeux vidéo à l'époque, au tout début on nous disait attention, vous allez faire des crises d'épilepsie, et bien là c'est un petit peu la même chose, il y a plein d'avertissements. Et c'est vrai qu'au bout de 30 minutes, on commence à être un petit peu fatigué là pour le coup. Vous êtes obligé de lire ce mode d'emploi. Ouvrons la manette. C'est une manette qui peut se connecter en Bluetooth avec le Gear VR. Alors au début, on voulait la manette de Samsung. On a vu des gens l'utiliser sur YouTube, on le voit sur le site de Samsung. On le voit même dans le Gear VR, ils nous la présentent, mais... Elle n'existe pas. Voilà, sur Twitter, on nous a dit qu'il fallait attendre. Donc on en a choisi une autre de GameSeer. Donc celle-là avait pour avantage de pouvoir clipser, d'être en Bluetooth, donc déjà, de pouvoir clipser le smartphone dessus pour jouer comme une console portable, et puis aussi donc de marcher assez bien avec le Gear VR. Donc là on voit le port pour la recharger, et en dessous il y a plusieurs voyants pour Android, iOS et PC. Les commandes, coucou Kaya. Donc là, les commandes, donc c'est plutôt pas mal. On voit que c'est un peu plastique. On aurait bien aimé, nous, utiliser la manette de la PlayStation. Vérification de Kaya pour voir si cette manette marchera bien. Donc, elle marchera bien. Voilà, elle a l'air de valider. Mais sinon, c'est une manette qui est plutôt agréable à utiliser. Et comme la disposition est assez classique, quand on a le casque sur la tête, on arrive à peu près à s'y retrouver. Et quand vous jouez comme une console portable, vous pouvez jouer dans une pièce dans le noir, les boutons s'allument. Voilà, il s'allume, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, c'est l'association Bluetooth. Alors, j'avoue que j'ai eu quelques difficultés à bien comprendre les instructions. Et puis ensuite, le bon périphérique n'apparaissait pas sur le téléphone. Et il a fallu attendre un petit moment. Et en fait, il y a deux périphériques GameSeer qui apparaissent. Et il faut prendre le deuxième. Et ensuite, tout marche très bien, il n'y a plus rien à faire. On le met dans les périphériques de confiance. Ça, c'est pour monter donc le petit socle pour mettre le téléphone dessus. Ce n'est pas expliqué du tout. Donc, il faut le démonter, le remonter, mais on finit par y arriver. Oui, et puis je vous conseille après de ne pas l'enlever car c'est très difficile à le mettre. Donc, voilà, là je joue à un jeu donc, de Gameloft, un jeu de course. Je pensais que c'était un bon exemple. Donc vous voyez, c'est plutôt agréable de jouer plutôt à la manette que directement sur le téléphone. Les seuls trucs qui sont un peu embêtants, c'est quand il y a toujours la pub ou les packs à acheter, les achats in-app. Avec la manette, c'est un peu, même sans manette d'ailleurs, c'est toujours un peu embêtant. Mais avec des vrais jeux qu'on a achetés, ça le fait bien. Donc il est temps de lancer l'application Oculus. Donc en fait, pour jouer avec le casque de réalité virtuelle, il faut utiliser cette application et ce store spécial avec des applications spéciales. Donc on peut rechercher les amis
mais on ne peut le faire que par nom et pas par Twitter et Facebook, donc c'est complètement inutile. Et donc là, on voit quelques jeux. Donc on est un peu perdu parce qu'on les connaît pas bien. Alors on aime, celui-là on l'aime Gun Jack. C'est un jeu où tu tires des missiles et où il faut aussi te recharger. Alors se recharger c'est un peu dur. Alors il y a VR Kart 5 Sprint. Et c'est un jeu de course comme Mario Kart. On aime aussi Uncharted 2. En fait, c'est un peu comme Star Fox. On aime Smash Hit. Là, qui est un jeu où il faut viser avec sa tête des éléments à détruire. On a un nombre limité de balles pour les détruire et on doit aller le plus loin possible. Donc à la manière d'un Temple Run, mais c'est assez bien fait en 3D. Et puis on a Temple Run qu'on va vous montrer tout à l'heure. Oui. Il y a d'autres applications, alors plus du divertissement, juste pour voir des films. Elles sont assez impressionnantes comme Jurassic Park ou le Cirque du Soleil, mais c'est juste du divertissement, donc c'est pas vraiment des jeux. On a Netflix qui permet de voir un film comme si on était dans son canapé, mais je n'ai pas vu de film en 3D, donc vraiment le vrai intérêt ce serait de voir les jeux en 3D. Et si on jouait au jeu de course, papa? Voilà, on va jouer au jeu de cartes. C'est le jeu de cartes, Pauline. Donc c'est un peu compliqué de vous montrer des captures d'écran parce qu'elles ne sont pas possibles sur certains jeux. Les captures sont interdites, ce qui est un peu dommage. Et d'ailleurs c'est très difficile de vous montrer non seulement des images, mais de vous expliquer quelle est l'impression qu'on a. Nous voici dans le home. Nous avons le GRVR sur la tête. Alors, dans la bibliothèque, on voit toutes nos applis. Voilà, donc on peut naviguer grâce à la manette ou alors le petit pavé tactile sur le côté. Au bout d'un moment, on a vite envie d'utiliser la manette. Oui, on peut bouger le petit rond où il faut appuyer soit sur A sur la manette, soit sur le pavé tactile. On peut le tourner grâce à sa tête. Donc là, on vous montre YouTube. Voilà, avec le Rêvorama. Alors, ce qui est bizarre, c'est que nous n'avons pas l'écran de la vidéo qui prend toute la place. On la voit de loin. Voilà, comme si on était au cinéma. Et c'est un petit peu la même chose pour Internet. D'ailleurs, on voit bien que le site Internet est en format mobile. Même si on est prétendument sur un écran géant grâce à la réalité virtuelle, en fait, on voit la version mobile du site. Et là, la version mobile donc de Rêve Connecté que je vous invite à visiter d'ailleurs. Allez, Pauline. Oui, c'est plutôt bien. Voici sur les comics Doctor Who. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Alors là, donc c'est une application donc on l'attendait avec impatience, qu'on voulait tester avec impatience. Donc c'est Street View version Gear VR. Et en fait, on a été assez déçus. Oui, parce qu'on ne peut pas bouger comme sur l'ordinateur ou le téléphone. Nous sommes dans une photo. Voilà, donc c'est un peu moins bien que sur son ordinateur. Et on ne peut pas faire grand chose. Donc c'est beau à voir sur un plan fixe, mais on n'est pas encore dans l'idée de faire du tourisme avec son casque de réalité virtuelle. Donc peut-être un jour. Alors, jouons à un Temple Run. Donc c'est le seul jeu dont on a pu faire la capture et c'est un jeu qui est plutôt sympa et qui se prête bien à la réalité virtuelle. Alors c'est facile, il faut faire haut pour sauter, gauche pour aller à gauche, droite pour aller à droite et bas pour s'accroupir. Le seul truc c'est que nous avons un petit problème que nous allons vous expliquer. Donc voilà, vous pouvez mettre le casque audio si vous voulez pour avoir une immersion encore plus grande, ce n'est pas obligatoire. Et parfois vous voyez devant vous donc l'ombre du monstre, donc c'est pas mal, ça donne une bonne impression. Alors, notre problème, nous ne savons pas comment rester sur le même chemin mais tourner. Se mettre à un autre côté de la route.